lors du virement. Et nous avons dit que, pour rappeler, afin que tout le monde revienne sur le même pied de compréhension, même niveau d'entendement du message avant qu'on continue, que dans le principe d'action de Dieu, Dieu a toujours l'intelligence de pourvoir à nos besoins avant même l'existence du besoin. C'est-à-dire que concernant ces créations, ces créatures que nous sommes, ce n'est pas le jour où le besoin se fait savoir que Dieu va donc essayer de trouver une solution pour résoudre la question du besoin. Mais nous avons dit que bien au contraire, l'existence du besoin est révélateur de l'existence de la provision. D'accord? Et donc c'est très important de le comprendre, parce que beaucoup de croyants pensent que c'est quand ils prient qu'ils informent Dieu de la situation qu'ils traversent. Dans son omniscience, nous avons vu, Dieu est bien au courant de ce que vous allez traverser avant que vous le traversiez. Donc, et généralement, la prière devient donc une autorisation légale que nous donnons à Dieu d'agir dans nos vies, parce que c'est à nous la responsabilité de régner sur terre. La prière est donc la voie d'action assurée aux promesses de Dieu réservées pour nous. Donc la prière nous donne d'accéder aux promesses justement de Dieu, c'est-à-dire à la bénédiction prophétique. D'accord? C'est important. Nous avons vu lors du premier enseignement comment Dieu a pourvu à toute la nourriture. Avant même de créer l'homme, il a créé d'abord la terre, il a décoré la terre avant la venue de l'homme. Donc Dieu est extraordinaire. Extraordinaire. Donc le comprendre est essentiel. Et c'est pourquoi nous avons vu le texte d'Éphésiens 1 verset 3 qui dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons vu aussi que le piège pour nous croyants, pour nous enfants de Dieu, c'est de ne pas considérer les deux dimensions majeures de notre être. Bon, c'est vrai que nous avons trois dimensions, mais la dimension de l'âme et de l'esprit, je les joins en deux pour en faire une, que j'appelle donc la dimension spirituelle, et la dimension charnelle qui est la dimension physique. On n'est donc pas trop conscient tout le temps de nos deux dimensions. Donc nous limitons généralement à ce que nous voyons. Mais nous sommes trop loin d'être uniquement ce que nous représentons physiquement. Non. Derrière nous, il y a de vastes, immenses choses qui sont cachées, que tes yeux n'ont pas encore vues, qui sont rattachées à ton identité. Des choses incroyables que le ciel réserve, qui sont déjà inscrites dans le plan de Dieu et qui sont nommées de ton nom, que personne d'autre ne fera en dehors de toi. Et ça, c'est extraordinaire, parce que personne d'autre ne le fera en dehors de toi comme toi. Ces choses sont arrêtées d'avance. Ces choses sont rattachées à ton identité. Ces choses sont conçues pour que tu les exécutes. Les talents et les dons sont enfouis en toi pour te permettre de faire ces choses que Dieu a réservées. Voyez, et ça c'est extraordinaire, parce que personne d'autre ne pourra les faire comme tu le fais. Voyez-vous, ça c'est quelque chose que nous devons savoir. Pourquoi? Parce que, voyez, Dieu ne t'appelle pas à faire des choses qu'il ne t'a pas au préalable rendu capable de faire. Même si, dans ta dimension physique, tu as l'impression, eh bien, que c'est impossible. Non, 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 non. Il y a une aptitude surnaturelle qui accompagnera justement ta vie afin de te rendre à même de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est parce que aussi, il nous a appelés à quelque chose, comme je l'ai dit. Il nous a conçus pour quelque chose, selon Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, qu'il a recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance. Que lui a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que lui a préparées d'avance. Donc des œuvres que lui il a préparées pour que nous les pratiquions. Donc c'est parce que nous sommes dans son ouvrage et que nous devons pratiquer ces œuvres qu'il a mis tout en marche pour nous aider à faire ce à quoi il nous appelle à faire. Voyez-vous, c'est très important. Et j'ai illustré que contrairement à ce que la religion nous a enseigné pendant longtemps, Dieu, en fait, je vais plus loin, comme je l'ai dit la dernière fois, s'il nous appelle lui, c'est qu'il a plus besoin de nous que nous. Parce qu'en fait, nous sommes sortis de son imagination. Il nous a, de par son intelligence, amené à dépendre de lui. Mais la dépendance de lui, c'est pour ses objectifs. D'accord? Donc, in fine, à la fin, la personne qui a le plus envie que ce schéma marche, c'est Dieu qui l'a conçu, et non toi.
la voiture, quelle que soit sa performance, quelle que soit sa splendeur, quelle que soit sa grandeur, eh bien, quand elle roule bien, elle donne tout l'honneur au concessionnaire. Vous voyez, donc on parle, la voiture va donner toute la gloire au concessionnaire. Et chaque chose que, vous voyez par exemple, même les costumes que vous portez, pourquoi est-ce que vous pensez que derrière une voiture on met Mercedes, derrière on met Range Rover, derrière on met Bentley? Parce que le concessionnaire veut révéler sa capacité, son aptitude à faire des choses incroyables. Voyez-vous, et donc c'est pourquoi si quelqu'un te regarde dans le surnaturel et tu es marqué de la marque de Dieu, il y a l'empreinte de Dieu sur toi, d'accord, il y a l'empreinte de Dieu. Si les gars qui font les costumes mettent dessus la marque en disant c'est elle qui a fait le costume, là-dedans il y a une marque. Donc quand tu passes, il y a une marque qui est griffée, d'accord. Et donc quand vous regardez la griffe, il n'y a que celui qui a laissé la griffe sur la personne qui peut vous dire exactement la valeur de la personne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il n'y a que le gars de Mercedes qui peut te dire la valeur de la Mercedes. Certains d'entre vous voulez des Mercedes, vous ne connaissez même pas toutes ses aptitudes. Vous voulez des meilleures voitures, vous ne savez même pas de quoi votre voiture est capable. Mais si vous rentrez chez le concessionnaire, il va vous dire, voilà, vous pouvez la transformer en 4x4, vous pouvez aller à tel kilomètre, vous pouvez faire telle chose, parce qu'il connaît son affaire. Et Dieu te connaît. Il te connaît parfaitement. Il a laissé son empreinte sur toi, afin que tu serves à sa gloire. Que quelqu'un me donne le meilleur des amens. Eh bien, donc ça veut dire que, en fait, ce que nous recherchons souvent, nous l'avons déjà en Christ. Nous l'avons déjà. Dis à quelqu'un, je suis déjà béni. Non, déclare-le encore, je suis déjà béni. Et donc, ce qui cause problème, c'est donc là l'absence de la révélation de ce que nous avons en Christ. C'est pourquoi, dans Ephésiens 1, on parle de révélation. Ça, je rappelle souvent le deuxième message, la révélation. Et il dit, je prie que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et de révélation, c'est-à-dire qu'on est au-delà de ce qui est apparent. La révélation, c'est le dévoilement. Que Dieu dévoile, qu'il te donne d'avoir entré dans une dimension mystérieuse de la connaissance de qui tu es en Christ. Et ça, c'est important. Pas la connaissance pastorale, non, la connaissance divine de qui tu es. Parce que ton pasteur peut être limité dans la compréhension de qui tu es, parce que ton pasteur n'a pas laissé sa marque sur toi. C'est Dieu. Ton amènement bête. Non, ça c'est très important, voyez-vous. Et donc, donc on va continuer aujourd'hui. D'accord, on a vu que Dieu nous a bénis avant, il nous a prédestinés, d'accord, et on a même parlé de l'élection. Il nous a prédestinés parce qu'il nous a élus. Donc il nous a élus depuis la fondement du monde. On a vu Ephésiens 1, 3, 4, 5. D'accord, on parle d'élection, et ça c'est vraiment important. Quand on parle d'élection, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes avant nous, avec nous. Et donc au milieu d'eux, nous avons été élus. D'accord, donc même si tu n'es pas élu maire de ton village, tu as été élu au ciel déjà. Quelqu'un, donne-moi le meilleur des amens. Oui, mais attendez, mais je suis sérieux. Parce que quand vous alliez dans le ventre de votre mère, vous étiez environ 1,5 milliard, 2 milliards de candidats à la naissance. Donc c'est parce que tu as été élu que tu es sorti. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est parce que tu as été élu que tu es né. Donc toute personne qui est sur terre est déjà élue. Oh, ton amènement bête, dis amen. Dis, je suis élu. Encore, je suis élu. Donc cette élection te prédestine à une tâche, te prédestine à une œuvre, te prédestine à une mission, te prédestine à quelque chose que tu es venu faire sur terre. Voyez-vous, et c'est important de le comprendre. Nous sommes sur terre pour un but. C'est très important de le comprendre. Très important. Maintenant, j'ai donné pour sous-thème aujourd'hui, béni sur la terre comme au ciel. Ton amen m'embête. En disant oh meilleur amen, cela devient une évidence dans ta vie. Alléluia. Béni sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Béni sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Il y est écrit, Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui le dit. Eh bien, voyez bien le mot comme, c'est-à-dire que
il est possible pour une personne, pour un croyant, pour un enfant de Dieu, pour un fils de l'Alliance, de vivre en dehors des standards du royaume sur terre. Ça c'est profond, n'est-ce pas? Donc Dieu dit que priez pour que justement votre vie sur terre soit identique à celle qu'il y a au ciel. Que ce soit la même chose, que le reflet de la gloire sur votre vie soit identique sur celle qu'on a au ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au ciel? Éphésiens 1 verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc ça veut dire qu'au ciel, tu as déjà toutes les bénédictions que tu recherches. Ton amène m'embête. Oui, c'est une vérité. Tu es déjà béni en Christ. Tu l'as déjà. Quand je parle de toutes les bénédictions, la santé est déjà là. La paix est déjà là. La joie est déjà là. L'élévation est déjà là. Les richesses sont déjà là. Le mariage, c'est déjà là. Tout ce que tu désires, c'est déjà là. Tu l'as déjà en Christ. La puissance, tu l'as aussi. Ce sont des choses qui sont des évidences. Mais le problème, c'est quoi? C'est que souvent les réalités sont têtues. Et elles nous font croire, justement, que ce que la Bible dit n'est pas vrai. Je vous pose une question en tant qu'enfant de Dieu. Quels sont ceux parmi vous qui pensent que Dieu ment? Levez la main. Personne n'ose lever la main. N'est-ce pas? Ok. Mais vous savez que chaque fois que vous vous inquiétez en disant « Oh oui, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas marié, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas béni », vous êtes en train de dire que ce texte n'est pas vrai. Le texte dit que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On est d'accord? Qui croit que Dieu dit la vérité, levez la main. Alléluia, levez la main. Amen. Je vais répondre à une sœur qui pose la question, mais pasteur, que faire? Je vais te dire ça demain, la semaine prochaine. Mais je veux dire maintenant déjà qu'il ne faut pas que tu oublies que ton mari n'est pas à l'église. Il est au ciel. Et ça c'est autre chose. Puisqu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc le meilleur endroit pour le chercher, ce n'est pas à l'église, c'est au ciel. Ah. Vous comprenez pourquoi Dieu ne peut pas donner à une sœur en Christ un gars qui n'est pas converti parce qu'il n'est pas au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Il t'a béni de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc s'il n'est pas en Christ, ce n'est pas à toi. Non, je ne sais pas si vous comprenez. C'est tellement clair. Parce que ce qui est à toi est en Christ, au ciel. Donc pourquoi cherches-tu sur la terre ce qui t'est réservé au ciel? Amen. Vous voyez comment vous n'acclamez pas assez? Comme si vous êtes en train de dire que les gars du ciel ne sont pas les vrais gars. En tout cas, les gars du ciel, acclamons pour nous-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses du ciel. Amen. Donc c'est très important. Vous voyez, le diable n'a pas envie, il n'a vraiment pas envie que le monde sache que la provision totale se trouve en Dieu. Il n'aime pas ça. Il n'a pas envie que le monde sache que l'Église est capable de résoudre des questions de pauvreté. Il n'a pas envie qu'on sache. Il ne veut pas qu'on sache que la puissance réelle se trouve dans l'Église. Il ne veut pas. Il redoute ça totalement. Mais nous allons démontrer à cette génération, au nom suprême de Jésus, que ce n'est pas la vie de Satan qui compte. Donne-moi ton meilleur amen. On s'en fout de ce que le diable pense. Mais notre Dieu est capable de grandes choses. Dis encore amen. Oh, donc Dieu, donne-moi le meilleur des amen. Donc il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on sache que la puissance et la richesse sont légalement les propriétés du royaume. Il ne veut pas. Et c'est pourquoi il veut falsifier les messages et empêcher qu'on ait accès à cela. Et regardez ce que la Bible dit. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire qu'initialement, chaque créature conçue par Dieu était dans la gloire. Et quand on parle de gloire, on parle de kabod. Le kabod, c'est-à-dire ce qui a du poids, ce qui a de la valeur, ce qui est considéré, ce qui suscite la louange, ce qui suscite l'admiration, ce qui donne de célébrer la grandeur de Dieu. C'est ce que nous étions au commencement. Or, je viens annoncer à quelqu'un que ce message va te ramener dans ce standard. Au
nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Vous savez, plus vous dites amen quelque part, plus la l'onction de Dieu commence à se déployer dans l'environnement. Dites encore amen. Alléluia. Parce que l'amen autorise l'action des anges. Donc plus vous dites amen, plus ils descendent pour agir là où vous êtes. Donc vous voyez, donc, ce que l'homme a perdu après la chute était bien la gloire. Dans la Bible il dit, Romains 3, 23, tous son péché ayant été privés de la gloire de Dieu. Donc ce que l'homme a perdu, c'était quoi? La gloire. Donc l'homme a perdu son éclat, son poids, sa splendeur, sa beauté, sa magnificence, ses richesses. C'est ce que l'homme a perdu. Donc si Jésus est venu, il est venu nous restaurer cette gloire. Il est venu nous restaurer cette gloire. Et vous savez, ce que vous devez comprendre aussi par rapport à ça, avant qu'on évolue, c'est que quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, il y a eu combien de plaies? Il y a eu combien? Il y a eu 10 plaies. Mais en fait, il y a une 11e plaie que la Bible n'a pas listée clairement. La 11e plaie était la plaie du dépouillement. Quand on est allé arracher les richesses pour les transférer dans le royaume afin qu'ils sortent avec, c'était là la 11e plaie qui avait frappé l'Égypte. Parce qu'en dehors de ça, il y a eu une autre plaie. Ils ont été dépouillés de leur richesse. Donc Dieu n'a jamais eu de problème à voir son peuple avoir de la richesse, même dans l'ancienne alliance. Il les a donné davantage de richesses. Donc ça aussi, c'était une plaie terrible qui a frappé l'Égypte. Et dans cette saison où nous vivons, nous allons assister à un transfert massif de la gloire de Dieu. Ton amen m'embête. Je dis bien un transfert massif de la gloire. Un transfert massif de la gloire. Je vous garantis que des personnes parmi vous seront détenteurs des trésors du royaume de façon légale au nom de Jésus. Dieu n'a aucun problème avec cela. Regardez ce qui est écrit dans Ecclésiaste 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin d'amasser, de recueillir, d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il donne au pécheur le soin de faire quoi? D'amasser. Ça veut dire qu'il y a des païens qui travaillent pour ton compte. Ton amen m'embête. Il y a des entreprises qui prospèrent pour toi. Et Dieu dit qu'ils amassent pour toi. Je viens annoncer en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré le transfert légal de ses avoirs vers tes territoires au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Cela aura lieu dans ta vie. Dis amen. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez Ésaïe 60 verset 5. Il dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton corps bondira et se dilatera. Tu penses que tu as eu la joie. Tu vas avoir des joies qui vont bouger ton cœur. Ton amen m'embête. Amen. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. On n'a pas dit que tu iras vers eux, mais ils vont se tourner pour demander où es-tu? Où es-tu? Où est Coran? Où es-tu? Où est Jacques? Où est Marguerite? On la cherche et ils vont prendre la direction de ta maison. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler des trésors du quartier, on dit des nations. C'est-à-dire que certains d'entre vous monteront des entreprises qui vont prendre les trésors des nations entre tes mains au nom suprême de Jésus. C'est ce que la Bible annonce clairement. Et je suis loin d'annoncer de simples slogans. Je décrète maintenant, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, sur ta vie une visitation extraordinaire pour t'introduire dans ce palier au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dieu m'a prévenu de son action fracassante dans les vies cette nuit. Dis amen. Cela est ta portion. Cela est ton partage. Regardez ce qu'il dit au verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront ni fermées ni de jour ni de nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. C'est ce que Dieu dit. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. C'est ce que la Bible annonce, frère. Voilà ce qui est écrit dans les Écritures à ton sujet. Eh bien, donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. N'est-ce pas, nous le croyons, n'est-ce pas? Eh bien, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est le Dieu de santé.
Qui vous imaginez un seul moment quelqu'un malade au ciel? Qui peut imaginer quelqu'un soit malade au ciel? Personne. Vous avez déjà vu quelqu'un au ciel qui pleure? Personne. Il y a de la joie. Vous avez déjà vu la guerre au ciel? La seule fois où il y a eu guerre, c'est quand on a chassé Satan. Et il y a pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de guerre. Et il y a de la paix. Quelqu'un dit encore Amen. Ah oui, le ciel fait des choses extraordinaires. Donc il est temps pour toi d'être béni sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Ne permets pas à la religion de venir. Non, ne permets pas à la religion. Ce n'est pas un message de la pensée positive. C'est un message de Dieu. Et ne laissez pas le soin aux sorciers, aux gardes des sectes de s'approprier la parole de Dieu. C'est à nous. La Bible n'a pas été écrite pour les païens, mais pour les enfants de Dieu. C'est notre parole. Amen. Moi, je ne comprends pas où est le problème. Il faut délivrer ton système de pensée. C'est ça le vrai problème. Et voyez, j'ai illustré en donnant l'exemple de quelqu'un qui peut être aux États-Unis richement, avec beaucoup d'argent. Et puis ici, il vit à Abidjan, mais il est très riche, il a des comptes aux États-Unis. Mais est-ce que cet homme-là, automatiquement son loyer sera payé ici? Non. Pour que son loyer soit payé ici, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il fasse des virements, des transferts. Le problème n'est pas un problème, c'est qu'il faut que tu fasses des transferts, c'est tout. Simplement. D'accord? Et c'est vraiment le but de cet enseignement. Que tu sois béni sur la terre comme au ciel. C'est vraiment le but. Que tu comprennes comment ça marche. C'est tout. Que tu comprennes comment ça marche. Ça marche. Ça marche. Certains d'entre vous me connaissez depuis 20 ans. Jamais vous n'êtes venu me voir à l'hôpital. Et vous allez mourir sans le voir. Ton amen, tu ne dis pas amen, c'est que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est important, frère. Hein? Dis encore, je suis béni. Dis encore, je suis béni. Dis encore, je suis béni. Alors laisse-moi te donner une sagesse profonde ce soir. Vraiment profonde qui va t'aider. Et je vais prendre l'exemple des livres pour pouvoir illustrer des choses profondes. Note ceci. Souvent le problème que nous avons, c'est que nous faisons la bonne chose au mauvais endroit. Alors le problème de beaucoup d'entre nous. Le problème que nous avons, c'est que nous faisons la bonne chose au mauvais endroit. C'est le problème. Nous faisons la bonne chose au mauvais endroit. Un roi 17, verset 3 à 6. Dieu dit à Élie, son serviteur, un prophète. Un roi 17, verset 3 à 6. Dieu dit à son serviteur, un prophète. Il dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérish qui est en face du Jourdain. Qui demande à Élie de partir? Qui demande à Élie de partir? Dieu. Maintenant, continuons au verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Notez bien là, de te nourrir là. Soulignez le là dans votre Bible, pas ailleurs, à cet endroit-là. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérish qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et le pain et la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Vous m'entendez? Très bien. Vous voyez que Dieu dit, écoute mon gars, tu as parlé pour que le ciel se ferme. Le ciel est fermé à cet endroit. Personne n'aura de la pluie à cet endroit. Il y aura de la famine. Je l'ai provoqué pour détourner les cœurs des gens vers moi. Cependant, puisque tu es mon serviteur, tu n'auras pas les mêmes problèmes que les autres. Alors maintenant, je vais te demander une chose, délocalise. Délocalise. Alors quitte d'ici, les églises vont fermer, tout ça, mais toi va de l'autre côté maintenant, tiens-toi du côté du torrent et attends-moi là.
Donc ça veut dire que s'il n'avait pas la sagesse d'aller à cet endroit, justement, quand Dieu l'avait envoyé, il aurait eu trop de problèmes et peut-être même il serait mort. Parce qu'il était en train de faire la bonne chose, mais au mauvais endroit. Et donc je veux donc te dire qu'il faut d'abord que tu saches que pour voir la manifestation du ciel sur la terre, il faut que tu sois à l'endroit où le ciel t'attend sur la terre. Il faut que tu sois à l'endroit où le ciel t'attend sur la terre. Est-ce que tu es dans l'endroit véritable? Est-ce que tu es dans ton couloir? Est-ce que tu fais la chose que Dieu t'a demandé de faire? Si oui, est-ce que tu es dans la ville que Dieu t'a demandé d'être? Est-ce que tu es dans le pays où Dieu t'a demandé d'être? Il y a des personnes qui se sont retrouvées en France parce que la France semblait être un beau pays. Mais ils ont galéré en France. Et le jour où ils sont venus en Côte d'Ivoire, où ils sont rentrés en Afrique, Dieu a ouvert des portes. Pourquoi? Parce que le territoire de la Côte d'Ivoire était le territoire de leur provision. Il faut donc encore reconnaître où se trouve l'endroit où Dieu t'attend. Certains d'entre vous, Dieu vous attend à Mans depuis longtemps. Dieu vous attend à Korogo, Dieu vous attend à Boaké, Dieu vous attend à Diokoué, Dieu vous attend dans des villes à l'intérieur, mais vous êtes au temple de la foi. À Abidjan, alors qu'il vous attend de l'autre côté. Ah oui, donc il est important de reconnaître où est-ce que Dieu t'attend. Il y a un endroit où le ciel t'attend. Imaginez-vous un seul moment qu'Abraham avait pris son fils Isaac et était parti sur la montagne et qu'il s'était trompé de montagne. Je vous pose une question. Est-ce qu'il aurait vu la provision de Dieu? Je vous demande, est-ce qu'il aurait vu? Non, répondez-moi. Il dit, vas-y et apporte-le sur la montagne que je te montrerai. Voilà, je te dirai. Est-ce que s'il était parti sur la mauvaise montagne, il aurait vu la provision? Est-ce qu'il aurait tué son fils? Oui. Est-ce que son fils serait mort? Bien mort. Est-ce qu'il aurait pleuré? Il aurait pleuré. Et il aurait dit comme certains chrétiens, Dieu m'a trompé. Il m'a dit, j'ai fait, je n'ai pas vu. Mais est-ce qu'il avait vraiment fait ce que Dieu a demandé? Non. Parce qu'on peut faire la bonne chose au mauvais endroit. Donc il est important dans le domaine de la provision de ne pas oublier de faire la bonne chose au bon endroit. Donc ça compte beaucoup, beaucoup. Même dans les affaires, il faut être au bon endroit de l'affaire et faire la bonne affaire. Et ça ne vient pas me demander à moi de te montrer la bonne affaire. Il faut que tu écoutes le Saint-Esprit. Parce que ce qui est bon pour tante Aoussou n'est pas forcément bon pour ma soeur Beugri. C'est pas la même chose. Donc les choses changent. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Maintenant, regardez, on continue. Suivez-moi bien. Après qu'il soit resté là-bas, le corbeau venait de jour comme de nuit. C'était un miracle. Le corbeau venait, apportait la viande, apportait le pain. Il y avait de l'eau au bord du torrent. C'était agréable. Cependant, en aucun moment, la Bible ne nous parle de l'amitié entre le corbeau et le prophète. Il savait à quelle heure le corbeau arrivait. Mais le corbeau était un animal impur. Donc, dans son impureté, la provision qu'il apportait était pure pour le corps du prophète. Le prophète reprenait la viande, il prenait le pain, mais il laissait le corbeau. Il n'a pas fait rôtir. Et la Bible n'a pas mentionné la relation entre les deux. Mais il récupérait. Il y a des moments où Dieu peut choisir d'emprunter des chemins qui ne sont pas orthodoxes. Les chemins qui ne correspondent pas aux voies ordinaires. Les chemins qui ont été décriés pendant longtemps par la religion. Mais il te demande d'opérer et d'entrer dans un secteur. Et dans ce secteur, il déclare une provision extraordinaire. Pour te montrer qu'il est un Dieu véritable. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. C'est cela, c'est Dieu. Amen, c'est Dieu simplement. C'est simplement Dieu. C'est ce qu'il est. D'accord? Après donc, à un certain moment, Dieu dit ok, j'ai vu que c'est bon, il était content, il était heureux, et voyez, il va se passer quelque chose. Dieu lui dit, il faut que tu bouges de là. Deuxième leçon à tirer profonde pour vous, qui voulez vivre le ciel sur la terre. Souvent, nous sommes victimes du succès réalisé à des endroits précis. Et nous oublions que la provision de Dieu est souvent mobile. Donc il y a des moments où l'endroit qui a été fertile pour une saison. Et le ciel te demandera de bouger parce qu'il a déplacé la provision vers un autre lieu. Si tu t'entêtes pour vouloir rester au torrent, tu mourras de faim.
Donc le chant qui t'a béni hier n'est pas le chant qui te bénira demain. La personne qui t'a béni hier n'est pas la même qui te bénira demain. Il y a des gens qui viennent comme le corbeau dans ta vie, fidèles pour une saison, mais après ils disparaissent. Laisse-les partir. Il y a des affaires qui sont comme le corbeau. Ils te bénissent une saison. Après ça tombe, laisse ça partir. Parce que Dieu va s'assurer que tu ne t'attaches jamais à une affaire, mais au Dieu de l'affaire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc ce n'est pas parce que les choses ont été fermées à tel endroit que Dieu n'est plus avec toi. C'est faux. C'est faux. Il a délocalisé pour un autre lieu. Il faut simplement être en mouvement avec le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu le fait? Pour que ton cœur demeure attaché à lui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'annonce prophétiquement à quelqu'un en te donnant un marché dans les endroits. Et puis ils ont repris le marché. T'inquiète pas. Il y a une nouvelle porte que le ciel ouvre pour ta vie. Plus grande encore au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donc ça c'est important, frère. Là je parle de la sagesse. Dites après moi sagesse. Dites encore sagesse. Là c'est très important. Très important. Très très important. J'ai vu des personnes s'attacher aux personnes que Dieu utilise au lieu de s'attacher à Dieu qui envoie les personnes. Et ils commencent à avoir des problèmes. Dieu t'enverra des gens. Dieu créera des connexions. Dieu ouvrira des portes. Mais il ne faut jamais t'attacher à ces personnes. Il faut t'attacher à Dieu. Il faut être reconnaissant, mais jamais t'attacher à eux. Ces personnes peuvent mourir, mais Dieu est éternel. Il ne faut jamais t'attacher aux hommes, mais toujours à Dieu. C'est pourquoi ton regard doit être sur Dieu. Dans le domaine de l'embellie, de la provision, Dieu va s'assurer que tu passes tes regards sur lui, pas sur quelqu'un d'autre. Oui, pas sur quelqu'un d'autre. Pas sur quelqu'un d'autre. Mais sur Dieu. D'accord? Ça c'est très important. Et la Bible dit au verset 8 à 9, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Sémo, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, car voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Continuons au verset 10. Il se leva et alla à Sarepta. Vous savez, l'obéissance, c'est vraiment la clé. Il se leva et alla à Sarepta. L'endroit était fertile, il était bien, il était à l'aise, il n'y avait pas d'effort. Le corbeau allait tout faire, mais Dieu dit change de position. Ne reste plus ici, délocalise, va à tel endroit. Et la Bible dit, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Continuons. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle apporta, elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Il n'y a qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit morceau de gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Ouh là là. Et Élie alla, elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, il eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Voyez-vous, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Continue. Après ces choses, le fils de la femme, la maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Continue au verset. Et cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Rappelle le souvenir de mon iniquité. Rappelle le souvenir de mon iniquité. Et pour faire mourir mon fils. Ça veut dire que la femme où il dormait, cette veuve n'était pas une veuve qui avait toujours été clean. Elle avait dans sa conscience des choses qui n'étaient pas claires. Mais la présence du prophète a fait oublier l'inclarté de sa vie. Et a apporté dans sa maison la gloire de Dieu à cause de quelque chose qui avait été fait. Donc souvent la miséricorde de Dieu surpasse les actions du passé. Et Dieu est tellement puissant et tellement bon qu'il fait du bien aux personnes qui n'ont pas toujours été bien. Que cette faveur soit ta portion au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête, dis Amen. Alléluia. Et pour continuer l'histoire,
le fils de la veuve est ressuscité. Mais revenons ici dans cette histoire. Dieu est extraordinaire. Il prend le prophète, il l'amène chez une veuve. Et il entre dans la maison d'une veuve. Ce n'est pas une femme de grande réputation, ce n'est pas une richissime commerçante qui a de l'argent en banque, mais c'est une femme qui n'a plus rien. Donc, numéro un, ce que je comprends là, c'est qu'en fait, le problème que le prophète avait eu au bord du torrent était pour résoudre le problème que la veuve avait dans la ville. Donc le problème, le prophète n'avait pas de problème. C'est la veuve qui avait un problème. Mais le problème de la veuve a causé des problèmes au prophète. Pour que l'onction du prophète se déplace chez la veuve. D'accord? Et quand il arrive, il dit donne-moi de l'eau. La femme donne de l'eau. On est d'accord là-dessus. Et après il dit donne-moi à manger. Elle dit non. Je pouvais bien te donner, je suis gentil, mais là, j'ai un dernier repas. Donc la femme était en train de mourir. Elle était au dernier repas. Elle allait mourir de famine. Le prophète qui comprend ça dit donne d'abord ma part. Imaginez aujourd'hui, un seul moment un prophète essaye de le faire et de dire une chose à une femme veuve. On va publier dans la presse, on vous avait dit que ce gars est un escroc, c'est un bandit, cet homme-là, cette prophétesse n'est pas sérieuse. Comment faire ça? Dieu utilise souvent des voies que l'intelligence humaine ne comprend pas. Vous voulez entrer dans le surnaturel et posséder les richesses qui sont les vôtres. Je vais vous montrer des lois dans l'enseignement qui va suivre, dans cet enseignement, qui vont époustoufler votre entendement et accélérer votre possession des richesses sur la terre. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Dieu est juste très intelligent. C'est ton grand Dieu. D'accord. Donc vous voyez, alors la femme, il dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme, d'accord, donne de l'eau. Et maintenant quand il demande de pain, la femme dit non. Là on est en train de mourir. On a un problème. Le prophète dit non, donne-moi d'abord ma part. Fais-moi un gâteau, je vais manger. Après quoi, l'huile et la farine ne manqueront pas. Vous savez, ce prophète a eu l'audace de parler ainsi à la femme parce qu'il avait vécu une expérience au bord du torrent. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu vous donne de faire des expériences seul. Vous ne testez pas votre onction sur quelqu'un parce que ça peut être dramatique. Vous le testez d'abord quelque part et souvent avec les oiseaux ou avec les animaux. Comme ça, quand vous voyez que ça marche, on vous envoie maintenant vers les hommes. Donc il faut avoir des expériences isolées qui te permettent de savoir que ça marche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même Jésus n'a pas fait son premier miracle dans la ville. Il a commencé dans la maison. Comment je sais? La femme a dit faites ce qu'il vous dira. Si sa mère a dit faites ce qu'il vous dira, c'est parce que sa mère était habituée à voir Jésus faire des miracles. La Bible n'a jamais dit que c'était le premier miracle de Jésus. On a dit que c'était le premier miracle de Jésus qui révélait sa gloire. Donc il y avait eu d'autres miracles, mais c'était des miracles cachés. Il y a des miracles que Dieu fait, ça ne révèle pas ta gloire, mais ça te permet de connaître le Dieu qui t'a appelé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas pour de la gloire, mais c'est pour que tu connaisses qui t'a appelé. Et ce miracle doit commencer dans ta maison, doit commencer dans le lieu secret. C'est très important. Le problème que nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas d'expérience personnelle avec Dieu et ils veulent essayer l'onction en public. Ça ne marche pas comme ça. Si je vous parle de Dieu qui est capable de faire de grandes choses, c'est que moi-même j'ai expérimenté au bord de mon torrent ce que Dieu est capable de faire. J'ai vu Dieu me dire prends l'avion, change de compagnie, ne vole pas par Air France, prends telle compagnie, ne passe pas ici, passe par là-bas. Et quand j'ai pris ce que Dieu m'a demandé, j'ai rencontré sur le chemin des choses que Dieu me réservait. Or que Dieu te donne à une autre dimension, d'aller à un autre niveau de faveur. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Dieu est extraordinaire, il est extraordinaire. Amen, il fait les choses comme il veut les faire. Le problème c'est que nous devons lui être obéissants. Il obéit et partit. Il dit maintenant à la femme, donne-moi justement un peu à manger. Donne-moi à manger. Pourquoi il demande à manger? Parce qu'il sait que le ciel te nourrit là où il t'envoie. Donc Élie connaissait le même principe que j'enseignais. Il dit si Dieu m'a envoyé dans cette maison et qu'il reste un peu de farine, en fait il a déplacé mon onction pour multiplier la farine. Et il dit non, t'inquiète pas, donne ma part. Il a donc l'audace prophétique. Et l'huile et la farine ne manquent pas dans la maison. Parce qu'il est assez courageux pour dire à la femme, fais ce que tu dois faire. Maintenant, il faut comprendre en point 5 que quand la femme fait ce qu'elle a à faire, suivez-moi attentivement, quand elle fait ce qu'elle a à faire, elle active ainsi les lois du ciel. Parce que sans activer les lois du ciel, vous ne possédez pas ce que le ciel possède. Elle devait activer les lois du ciel.
Et dans ces lois, justement, elle a mis en pratique. C'est celui qui donne qui reçoit. Le ciel peut avoir envie de te donner quelque chose, mais ne trouve pas de moyen d'accès chez toi. Donc, par la venue du prophète dans la maison de la dame, il devait enseigner à la dame les principes qui lui permettaient d'avoir ce que le ciel lui réserve. Elle mourait de famine sur la terre alors qu'elle avait la nourriture au ciel pour elle. D'où venait la farine? D'où venait l'huile? Ça venait d'où? Ça venait du ciel, frère. Ça venait du ciel, mes soeurs. Ça venait du ciel. Pas de boutique, du ciel. Vous n'avez pas vu la manne descendre en haut? Vous n'avez pas vu la caille descendre du ciel? Pourquoi vous me regardez comme ça? Il y a de la viande au ciel. Il y a de l'argent au ciel. Il y a de l'or au ciel. Il y a des maisons au ciel. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Il y a ça au ciel, ma soeur Naomi. Il y en a. Il y a tellement au ciel que Dieu a banalisé ça. Il a mis au bord de la rue. On marche dans les trucs, il y a de l'or partout. C'est ça le ciel. Alors tu seras plus soufflé quand tu vas arriver au ciel. Il y a de l'or sur le ciel. On marche, il a rendu ça banal. C'est nous qui pensons que l'or est quelque chose de très extraordinaire. Il a rendu banal. Au ciel, on va marcher, l'or est là. Donc Dieu ne peut pas mettre le ciel, l'or au ciel sur la terre, et puis tu en manques même autour de ton cou sur la terre. Non. Non, je déclare la fin des pacotilles sur ton cou. Ton amène m'embête. Non. Reçois de l'or dans ta maison. Reçois de l'or au nom de Jésus. Dis encore amen. Dis amen. Dieu n'a aucun problème, frère. Non, sérieusement. Non, le problème, c'est que vous voyez, quand je dis, certains d'entre vous, vous dites, vous êtes choqués. Frère, ne te fâche pas avec moi. Si ta femme te demande de l'or, donne-lui de l'or. Sur son cou, sur ses boucles d'oreilles. Mais il ne faut pas faire de ta femme l'autel de Dieu. Il faut donner d'abord l'autel plus qu'à ta femme. Amen. Certains d'entre vous, femmes, vous avez transformé votre mari en caisse d'offrande. Non, bon, on n'entre pas dedans. Je sors, je reviens dans le message. Est-ce que quelqu'un me donne le meilleur des amens? Amen. Donc il y a de l'or au ciel, il y a de la richesse au ciel. Le ciel n'est pas pauvre. Comment voulez-vous que Dieu prépare un endroit pour vous qui est riche et sur la terre vous vivez dans la pauvreté? Ce n'est pas la pensée de Dieu. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme. Ça veut dire qu'il voudrait même qu'à l'entrée du temple, on trouve des pylônes en or. Ou bien c'est faux. C'est faux, c'est vrai. Regardez l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'il a construit le tabernacle? Le tabernacle, il y avait de l'or. Pourquoi il y avait de l'or? Parce qu'il aime toujours que la volonté soit faite sur la terre comme. Chaque fois que Dieu fait quelque chose sur la terre, il veut que ça ressemble au haut. Exactement. C'est pour ça et c'est exactement ça. Il dit que tout dans la maison de Dieu s'écrit. Ça veut dire que même dans ta chambre, il y a la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Sur tes cheveux, il y a là. Ce n'est pas sûr que la gloire vienne de l'Inde. Il y a là. Amen. La gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout s'écrit gloire. Amen. C'est la gloire. Et même dans le parking de ta maison, ça s'écrit. Amen. Les assiettes dans lesquelles tu manges, ça s'écrit. Et les vêtements que tu portes, ça s'écrit. La Bible dit que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, tout ce qui appartient à son royaume est installé dans les paramètres, est paramétré selon la gloire. Oh non. Est paramétré selon la gloire. Je déclare un paramétrage. Amen. En ce qui concerne ta vie, pour que la gloire se réinstalle au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, frère. N'ayez pas peur de ces choses. C'est à vous. Que dis c'est à moi, dis c'est à vous. Amen. Je suis encore en train de redire cette prophétie que j'ai annoncée ici. Dieu va tellement bénir certains d'entre vous que vous serez obligés d'avoir des comptables. Vous n'allez plus gérer l'argent vous-même. Vous serez obligés d'avoir des comptables. À cause de la faveur de Dieu qui t'accompagne. Reçois cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et on verra des hommes de Dieu, des frères en Christ, des sœurs en Christ, riches, belles, beaux, bien habillés, venant au temple, levant les mains, se mettant à genoux, parlant en langue. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Et on verra là ce que Dieu est capable de faire.
C'est terminé le temps de ainsi dit le Seigneur. Il a trop parlé par les prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, il veut faire de ta vie une prophétie ambulante. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Une prophétie ambulante qui reflète sa gloire. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Sur le chat, le chien de ta maison. Dans tout ce qui est à toi, que la gloire de Dieu descende au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. J'entends cette phrase du Saint-Esprit, sois glorieusement enragé. J'entends cette phrase du Saint-Esprit, sois glorieusement enragé. C'est-à-dire, est dans tes entrailles le soupir réel de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, qu'importe ce que la religion dit. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. J'appelle dans ta vie ce que le ciel t'a réservé. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Dis encore amen. Donne-moi un autre amen. Et une dernière fois amen. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire, frère. C'est beau ce que Dieu fait. Le ciel est glorieux. Le ciel est extraordinaire. Et quelqu'un me dira, non, j'ai mal à la dent. Et si donc, le concepteur de Mercedes a préparé des pièces de réchange, si le concepteur de BMW a préparé des pièces de réchange, comment pensez-vous que le si grand Dieu peut avoir créé ton corps avec un seul foie, avec une seule trompe? C'est pas, ou bien deux trompes, c'est pas possible. Non, non, non. Si ton sang a un problème, pourquoi tu paniques? S'il y a des banques de sang sur la terre, il y en a au ciel. Pourquoi tu paniques? Dieu est capable des miracles les plus extraordinaires. J'appelle sur ta vie la restauration totale par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. C'est ce que nous sommes, frères. C'est ce que la Bible dit de nous, c'est ce que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Parce que la religion a dit que nous sommes. Parce que Pasteur Wafo dit que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu pense que nous sommes. C'est ce que nous sommes. La tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Notre histoire est écrite dans les cieux. Dieu nous a préparé de bénédictions là-haut. Il nous a comblés. Et sur la terre, nous voulons vivre le plan de Dieu. Donne-moi le meilleur amen. C'est ce que Dieu est capable de faire. Tu vas témoigner. Ta bouche va raconter ses merveilles. Tu vas parler des bienfaits de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Je veux dire à quelqu'un de ne pas s'arrêter à là où il est. Il y a tellement de grandes choses à venir. Il y a tellement de belles choses à venir. Il y a tellement de choses que Dieu te réserve. Ne t'arrête pas là où tu es. Dieu va t'amener encore plus loin. Dieu va te surprendre. Dieu est capable de plus grandes choses. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Tu as ressuscité un mort. Il y en a encore 7, 10 qui vont ressusciter. Amen. Va plus loin que ça avec Dieu. Le meilleur reste à venir. Donc la femme a activé les lois du ciel. Elle a activé les lois du ciel. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Je vous montre très simplement. Elle était épuisée. Son compte bancaire était déjà au rouge. Elle a fait un virement. Elle a ordonné un virement. Mais c'était un virement permanent. Un virement permanent qui devait tomber tous les jours. Tip, 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 tip. Vous savez, souvent vous avez votre compte, vous dites virement permanent. Chaque mois, virer tel montant de tel compte à un autre. Donc en posant cet acte, elle a établi un virement permanent qui devait couler du ciel vers sa maison pendant tout le temps de sécheresse. En ordre de virement. Alors comment est-ce qu'elle a rédigé? Pas avec le bic et la feuille. Comment est-ce qu'elle a rédigé son ordre de virement? En obéissant à l'instruction prophétique. L'ordre de virement a été établi. Tous les jours. Elle n'avait plus à prier. Oh Dieu, donne-moi à manger. Non! Elle se levait et rendait grâce à Dieu. Père, je veux te rendre grâce pour cette journée. Elle dormait et rendait grâce à Dieu. Et puis, comme permanemment, régulièrement, abondamment, les choses coulaient et descendaient. Je veux dire à quelqu'un qu'après cette réunion, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas plus jamais prier. Mais tu vas juste rendre grâce à Dieu. Mais elles vont descendre dans ta vie avec abondance. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Je veux rappeler à quelqu'un qui est connecté en direct et qui est ici. Il y a des choses que tu as fait de par le passé, tu penses que Dieu a oublié. Il n'a pas oublié. La saison de la récompense est arrivée. Tu verras des choses fracassantes, éblouissantes, merveilleuses, spéciales entrer dans ta vie, arriver dans ta vie. Dieu se souvient simplement des actes que tu as posés.
C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et la terre détruisent, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des actes posés sur la terre qui attirent l'attention du ciel. Il y a des actes posés sur la terre qui ouvrent le ciel sur nos vies et qui déclenchent la manifestation de la faveur de Dieu, qui appellent la manifestation de ce que Dieu t'a réservé. C'est très important. Et c'est ça le rôle du sacrifice. C'est ça le rôle du sacrifice. C'est ça le rôle du sacrifice. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que à l'église, on joue beaucoup avec l'offrande. Et c'est pourquoi à l'église, les gens sont pauvres. Parce qu'ils ne comprennent pas le rôle majeur de l'offrande. Ouais. Ils ne comprennent pas le rôle de l'offrande. Ils ne comprennent pas le rôle de l'offrande. Ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est l'offrande. Et c'est pour ça qu'ils jouent avec. L'offrande, ça fait partie d'un type d'ordre de virement. Quand tu apportes une offrande, tu es en train de demander un ordre de virement de certaines choses du ciel vers ta maison. C'est clair. C'est ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'il dit dans Galates 6 à 7, vous faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Pourquoi est-ce qu'il le dit ainsi? Parce qu'il dit, ne vous moquez pas, ne vous trompez pas. Donc, et quand une onction vous est en bénédiction, n'oubliez pas de faire part de tous vos. Vous savez que Dieu je suis de ceux qui ont l'audace pour vous dire la vérité. Davantage audacieux, parce que moi-même je l'ai mis en pratique et j'ai vu ma vie flamber dans les hauteurs de la gloire. Ce sont des principes qui marchent. J'ai vu le corbeau. Donc je peux te dire aujourd'hui, femme veuve, je peux te dire aujourd'hui, tu es veuve de ton travail, tu es veuve de ceci, tu es veuve de cela, qu'il y a une possibilité pour toi de sourire à nouveau. Le ciel est capable de choses extraordinaires. Donne-moi le meilleur des amens. Ne t'arrête pas sur le deuil passé. Tu as pleuré hier, tu as perdu quelque chose, tu es peut-être en position de veuve, mais il te reste encore un fils. Celui-là ne mourra pas, et dans ta maison la joie reviendra. Oh, ton amène m'embête, tu témoigneras, tu célébreras la grandeur de Dieu. Amen. Oui, tu vas encore célébrer, tu vas encore te réjouir. Le Dieu qu'on sert est grand. Il est puissant et extraordinaire. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Et puis enlève-moi les vêtements de veuvage. Donc voyez, le sacrifice ouvre le ciel. Le sacrifice autorise de façon légale le transfert de tes avoirs du ciel vers la terre. Donc le sacrifice permet au transfert légal de quitter le ciel pour la terre. Et sacrifice vient du mot sacré. Sacré. Est-ce que le dernier repas pour la dame était sacré? Je vous pose une question. Est-ce qu'il était sacré? Qui dit oui, lève la main. Est-ce que le repas était sacré? Elle a dit, c'est mon dernier repas. Je mange et après quoi? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tu ne fermeras pas ton entreprise. Tu ne mourras pas. La catastrophe n'arrivera pas. Dieu est encore capable de faire des choses extraordinaires. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas d'où ça vient. Une femme est dans la maison, tous les jours l'huile, tous les jours la farine. Et vous pensez que les prestidigitateurs, ce sont ceux qui ont commencé à faire des tours éblouissants? Allez demander à Élie. Quand la femme se réveillait, elle dit, waouh, je suis en train de te dire que les miracles vont t'arriver, tu auras peur de raconter à tes voisins. Tellement c'est éblouissant au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Je peux vous donner témoignage après témoignage, après témoignage, après témoignage. J'ai vu tellement Dieu agir, tellement. Des choses incroyables que vous n'imaginez pas. Des sommes qui peuvent te donner le tournis que tu n'imagines pas. Qu'un homme dans une vie, un homme au cadre supérieur, un ministre emmagasinant pendant 15 ans ne peut pas avoir. Dieu te donne en un jour. Je ne parle pas en un jour, une seule offrande. Je ne parle pas des choses en l'air, je te dis la vérité. Dieu est capable de bien des choses. Le problème, c'est que tu as limité Dieu à tout ce qui est cartésien, à tout ce qui est logique. Dieu n'est pas dans la logique, il va au-delà de la logique. Dites-moi, sœur, où est la logique? L'huile coule dans une maison tous les jours. Non. J'ai vu Dieu faire des choses tellement surprenantes. Il est dans les gens. Une dame à Bordeaux a trouvé de l'argent dans son placard pendant que j'étais en séminaire. Une autre a trouvé l'argent dans son porte-monnaie. Quelqu'un ici au temple a trouvé l'argent dans sa voiture dehors. Parce que la personne doutait de la grâce que je porte. Et Dieu dit, je vais te montrer.
Ce ne sont pas les démons mais les anges. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vas être visité par les anges. Crois-moi. Je te dis, crois-moi, quelque chose arrive. Donne-moi le meilleur des amens. Tu sais, toi-même, tu dois te dire à toi-même que tu es une surprise pour toi-même. Je reprends. Tu vas te dire à toi-même que tu es une surprise pour toi-même. Parce que toi-même, tu ne te connais pas. Toi-même, tu es de loin d'imaginer ce qui t'arrive. Toi-même, tu ne sais pas ce que le ciel te réserve. Il y a des choses, quand ça va arriver dans ta vie, tu seras tellement épaté. Pleurer va te dépasser. Rire va te dépasser. Tu seras là. Tu n'as pas insomnie, mais tu n'as pas sommeil. À cause de la gloire de Dieu sur ta vie. Que cela soit ta portion. Que cela arrive dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. La sagesse t'est communiquée. L'intelligence t'est donnée. La connaissance est transférée. Va à une autre dimension de ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Alléluia. La principale de l'angle. La principale de l'angle. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Que Dieu bénisse ta vie. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Voyez-vous, donc ça veut dire que les gens ne comptaient pas sur toi. On a mis de côté, on a regardé les pierres de qualité pour l'édifice. On dit, toi tu n'es pas là. On ne t'a jamais, même quand tu viens à une réunion, on ne peut pas te, quand on te regarde, on ne veut même pas te mettre au premier rangé. Oh ouais, non, mais c'est pas grave. Tu arrives dans un bureau, on te reçoit en dernier. La société même dit non, lui on ne peut pas compter sur lui. Tu allais à l'école, on dit tu n'es pas intelligent. Et puis tu dis non, c'est terminé. La société même dit non, on ne peut pas compter sur lui. Et Dieu dit ok, comme maintenant les bâtisseurs t'ont mis de côté, laisse-moi prendre cette pierre. Laisse-moi récupérer cette pierre. Laisse-moi prendre cette pierre parce que je veux bâtir avec cette pierre. Et quand Dieu récupère la pierre, elle devient la principale. C'est sur elle que la maison s'étend. Aujourd'hui, hier, ils ne te considéraient pas. Tu es là à une réunion de famille, on ne te donne même pas la parole. Mais je vais te dire que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, ah non, la réunion n'aura pas lieu quand tu n'es pas venu. Non, quand tu n'es pas revenu, non, on va reporter la date. On va reporter la date de la réunion. Parce que tu es empêché. On demandera ton agenda pour donner une autre date. Parce que Dieu te donne de la consistance. Dieu te donne de la valeur. Dieu te donne de la considération aux yeux des hommes. C'est ce que Dieu est capable de faire. Maintenant, écoutez-moi bien, soyez peut-être choqués religieux. On ne considère pas le pauvre. Ça va choquer, on ne considère pas le pauvre. Et même le malade n'est pas considéré. Quand vous êtes malade et affaibli, il n'y a que votre femme et vos frères qui vous aiment. Les gens vous guettent comme quelqu'un qui n'est plus utile. Est-ce que vous comprenez? On commence même à penser à votre mort. C'est ça. Dieu te donnera de la richesse. Donne-moi encore ton amen. Il te donnera. Il faut que tu aies. Béni sur la terre. Béni sur la terre. Béni sur la terre. Comme au ciel. Béni sur la terre. La terre n'est pas un accident. La terre n'est pas un accident. Écoutez-moi, prédicateur. Arrêtez de dire aux gens, tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel. Le ciel est notre demeure. Nous sommes ambassadeurs. Vous avez des avions d'ambassadeurs qu'on envoie aux États-Unis. Il vient d'Abidjan, on l'envoie aux États-Unis. Et puis il est pressé toujours de revenir à Abidjan. D'abord, ambassadeur, c'est un privilège. Parce que quand vous avez ambassadeur, vous avez des privilèges. Vous avez une certaine immunité. Vous avez un certain respect. Vous avez des voitures diplomatiques. Vous avez une escorte. Vous avez une garde. Parce que vous êtes ambassadeur. Donc, quand de temps en temps, vous pouvez revenir dans votre pays. Mais là où la valeur vous est donnée, c'est là où vous êtes ambassadeur. Est-ce que quelqu'un comprend de ce que je parle? C'est le lieu d'ambassade. Parce que quand on va aller au ciel, personne d'entre nous ne pourra plus jamais être aussi glorieux que Jésus ne l'est. On va se prosterner pour bénir le Seigneur. Mais entre-temps, sur la terre, quand toi tu vas passer, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est le lieu de ta domination. Donc l'éducation, s'il ne l'a pas reçu, c'est pas grave. Si ton père était pauvre, c'est pas grave. Je vais te dire une chose, que l'adoption dans la famille de Dieu t'a donné des droits légaux. Et tu vas en jouir totalement. Tu vas en jouir pleinement. Reçois-les maintenant au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Dis encore amen. Amen. Les portes que Dieu ouvre, je prophétise sur toi, mon fils, révérend Aimé. Je dis une chose, d'autres assez importantes vers ta direction. J'appelle de tout mon cœur au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. De la même chose pour toi au nom suprême de Jésus. Il y a de grandes
grandes choses que Dieu peut faire, il y a des grandes choses que Dieu va faire. Il faut croire, dis je crois. Non, dis-le encore, je crois. Dis-le encore, je crois. Alléluia. Amen. Amen. Et vous voyez, le sacrifice expiatoire est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il peut donner à Dieu de transcender certaines choses que la loi avait placées comme barrières qui t'interdisaient d'avoir accès aux avoirs. Tu n'as pas compris? Le sacrifice va renverser les barrières qui avaient été érigées par la loi et qui t'empêchaient d'avoir accès aux avoirs de Dieu. Le sacrifice te donne d'y avoir accès. Voyez-vous? Imaginez. Vous voyez souvent l'histoire de Corneille? La campagne d'évangélisation a été organisée dans sa maison. Le Saint-Esprit est descendu. Le centenier romain, vous connaissez son histoire? Vous savez que l'histoire du centenier romain est incroyable. Il envoie chercher Jésus. Et puis Jésus dit quoi? Ce gars, il n'est même pas juif. Vous voulez que j'aille voir quoi avec lui? On dit, hey, Jésus, s'il te plaît, il a construit notre synagogue. Jésus dit, ah bon? Il est tant intéressé aux affaires de Dieu. Ok, allons-y, je vais aller chez lui. Maintenant, à distance, le centenaire voit que Jésus vient. Il dit, non, 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 Jésus, pas chez moi. Je ne sais pas ce que le gars cachait dans sa maison. Parce que je ne sais pas ce qu'il cache. Je ne sais pas s'il n'avait pas, si c'était la maîtresse qui était là à la place de la femme. Et comme il voit la justice arriver, il dit, non, 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 je ne suis pas digne que tu entres. Parce que quand il dit, je ne suis pas digne, je ne sais pas ce qu'il cache. J'ai des serviteurs et des servantes. Qui n'est pas content de recevoir Jésus chez lui? Mais moi, le gars dit, je ne suis pas digne. L'indignité, là, peut cacher beaucoup de choses. Il dit, non, à distance, dis un mot. Ne viens pas. Jésus dit, ok. Ok, c'est la première fois que je vois quelqu'un m'empêcher d'entrer chez lui. Mais qui demande à ma parole de venir travailler. Il dit, j'ai jamais vu une foi aussi grande. Et il dit, à l'instant même, il dit un mot et le serviteur est guéri. Vous comprenez ce que, quand vous lisez la Bible, lisez-la bien. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il était, mais il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas dit, il peut dire beaucoup de choses. L'indignité par rapport à sa propre conduite, l'indignité par rapport à ses péchés, l'indignité par rapport à tout ce qu'il a fait dans la vie. Mais il dit non, je ne peux même pas te recevoir chez moi. Je suis trop impur. Mais à cause de ce que le gars s'intéressait aux affaires de Dieu, la parole est entrée chez lui. Et la Bible dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais le prophète n'a pas été envoyé vers l'une d'entre elles. Mais il a envoyé chez la veuve de Sérepta. Ça veut dire que cette veuve avait quelque chose qui fit que le ciel est allé chez elle. Et la générosité qu'elle a démontrée vis-à-vis du prophète de Dieu exprime la considération qu'elle avait pour les choses de Dieu. Souvent, certaines personnes pensent, voilà, que non, 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 attention. Honorer Dieu, respecter Dieu, honorer sa parole, faites du bien à l'œuvre de Dieu, supportez les hommes de Dieu, supportez les visions du royaume. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu va le faire. Il va bénir ta vie abondamment. Et vous voyez que Dieu lui-même a utilisé la loi, cette loi-là, la loi du sacrifice pour avoir accès à ce qui lui a été réservé. Dieu n'a pas pu avoir accès à la terre sans sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu ne pouvait pas racheter la terre sans sacrifice. Donc Dieu lui-même a dû a dû déclencher cette loi. Mais maintenant, voyez-vous, le virement permanent de la femme était proportionnel à son sacrifice. Notez-le. Le virement, voyez, de la femme permanent était proportionnel à son sacrifice. Vous ne pouvez pas imaginer un seul moment entrer dans l'abondance avec un sacrifice minime. Impossible. Le sacrifice a donné à la femme de subsister. La femme est restée en vie, elle n'est pas morte, mais elle n'a jamais été riche. Est-ce que la femme est devenue riche? Est-ce que vous avez vu le nom de la femme parmi les femmes riches? Elle a mangé tous les jours, n'est-ce pas? Elle a bu tous les jours, mais elle n'était pas riche. Pourquoi est-ce que le ciel n'a pas fait apparaître des barriques, les barriques d'huile, les barriques, en disant en abondance pour dire maintenant il y a des tonnes d'huile? Non. Dieu ne pouvait pas le faire parce que la sémence de la femme ne pouvait pas autoriser aux barriques de venir. Souvent, la provision dans notre vie est minime parce que nos sacrifices ressemblent à notre provision. Il y en a assez au ciel.
Dieu t'a comblé, il y a des masses et des tonnes. Mais ça ne peut pas venir abondamment. Parce que tu ne sais pas ouvrir abondamment. Le virement que tu as fait est trop petit. Ton ordre de virement est ce qui empêche ta provision. D'accéder avec abondance. Parce que si tu as mis sur l'ordre de virement, envoyez-moi 10 € par mois, le banquier n'enverra pas 1000, même si tu as des milliards. Il respectera ce qui est mis sur l'ordre. Et ton sacrifice indique l'ordre que tu as donné. Et c'est à partir de là-bas que le ciel se croit pour dire qu'est-ce qu'on apporte. C'est pourquoi quand Salomon a donné 1000 holocaustes, imaginez quelqu'un qui 1000 bœufs. Il faut d'abord escorter. Dieu descend pour dire, bon, on a vu ton ordre de virement, mais on n'a pas bien lu le montant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que la qualité de virement que tu demandes là, c'est faramineux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que quelqu'un comprend le virement? Il a fait un ordre, on le lit, on dit, mais je ne comprends pas. C'est le seul moment dans la Bible où Dieu était absent au ciel. Vous cherchez Dieu au ciel, vous ne voyez pas. Il n'était plus au ciel. Il a quitté le ciel. Il dit non, je vais aller rester chez quelqu'un. Il est descendu, il n'était pas à Abidjan. Il est descendu, c'est Salomon. Pendant la nuit, ils ont causé. Le trône de Dieu était vide. Dieu était chez quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? En fait, qu'est-ce que Salomon a fait? Il a fait un ordre de virement qui a failli transférer Dieu lui-même. Dieu a vu ça, il dit, hey, Salomon, on fait quoi le gars? On fait quoi? Salomon dit, donne-moi la sagesse. Il dit, oui, j'ai compris, mais est-ce que tu as vu ce que tu as fait là? Je ne peux pas mentir, je ne peux pas pécher. Je te mesure la mesure à laquelle tu t'es servi. Si je m'arrête à la sagesse, je mens. Il faut que j'aille au-delà de ce que tu as demandé. Il dit, ok, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis. Ça veut dire que par son offrande, il pourrait demander que les ennemis meurent, il serait mort. Faites attention aux hommes qui connaissent Dieu. Un homme peut parler à Dieu et ta vie s'arrête. Non, je vous dis sérieusement, il dit, tu ne vas pas demander la mort de tes ennemis. Ça veut dire qu'un homme qui marche avec Dieu peut dire, Père, telle personne me gêne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis. C'est pas ça que tu demandes. Non, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Tu demandes seulement la sagesse? Non, non, mais je vais te donner la sagesse. Mais comme la sagesse doit avoir pour fondement la richesse, et qu'on ne peut pas être sage et pauvre, parce que la sagesse ne sera jamais respectée, pour que tu ne ressembles pas aux églises évangéliques, là, et il faut que tu sois différent. Je ne dis pas toi, je dis les autres églises. Donc il faut que tu sois différent. Que tu ne sois pas seulement dans Hindaraba Hondorobo. Parce qu'il faut que, en fait, quand on te voit, que ce ne soit pas ton parler en langue qui disent que tu me connais. Mais que quand on te voit, quand les gens te regardent, ils parlent en d'autres langues. La bouche commence à aller de gauche à droite parce qu'on ne sait pas comment décrire. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage, que cela soit ton héritage, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Que cela soit ton partage, frère. Amen. Pourquoi tu es silencieux? Amen. Dis amen. Tu n'es pas au tribunal des hommes, tu es devant Dieu. Au tribunal des hommes, on fait attention à ce qu'on dit. Au tribunal de Dieu, on fait aussi attention, mais on parle. On ne reste pas silencieux. Dis encore amen. Dis encore amen. Que quelqu'un dise je suis béni. Quelqu'un dise je suis riche. Je suis en bonne santé. Je parle sur ma vie et je déclare que mes avoirs qui sont dans les cieux sont transférés vers moi sur terre. Car tant qu'ils sont au ciel, ils ne me sont pas utiles. Alors j'appelle. Alors j'appelle. Alors j'appelle. Alors j'appelle sur terre ce que le ciel m'a réservé. Alors j'appelle. Alors j'appelle sur terre ma richesse, ma santé. Alors j'appelle sur terre la gloire qui m'est réservée. Alors j'appelle les bénédictions qui sont rattachées à ma personne. Alors j'appelle tout ce qui est rattaché à mon appel. Merci Seigneur, car tu me l'accordes. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Maintenant suivez-moi. Maintenant suivez-moi. Vous savez, certains d'entre vous ne comprenons pas. J'ai pas eu assez de temps pour aujourd'hui. J'ai laissé
aux 2 tiers le message, mais on continue mercredi prochain. Écoutez-moi attentivement, parce que là, on va dans une chose vraiment très, très profonde. Je voulais vous montrer juste une illustration de l'ordre de virement. Vous voyez, là, il y a des ordres de virement, quand vous les faites, vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous savez, vous êtes sur la terre, vous dites, ok, mais quand ça arrive, tu es ébloui toi-même. Parce qu'en fait, une personne qui vit pour Dieu et qui s'aime régulièrement, peut-être tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais que derrière une offrande peut être caché ton mariage? Derrière une offrande peut être cachée la délivrance de ton père. Derrière une offrande peut être cachée ta percée. Derrière une offrande peut être cachée des choses incroyables. Parce que quand tu apportes l'argent, Dieu ne te rend pas l'argent. Non, 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 non. C'est vrai que dans son cas, elle a donné la farine et puis l'huile venait. Et la farine, mais parce que c'était ce dont elle avait besoin. En fait, le sacrifice fait manifester dans ta vie la provision pour tes besoins. Ça va au-delà. C'est incroyable en fait. Donc il y a des choses qui arrivent. Donc Dieu va combler. Il y a des choses que tu ne demandes pas, mais le ciel sait qu'il te faut. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous nous focalisons, oh Dieu, donne-moi ça. Alors qu'en fait, quand tu vis comme la veuve, en comprenant ces principes, il y a des choses que tu ne demandes pas. Demandez à Salomon, c'était une action de grâce. Père, je veux te remercier. Père, je veux te rendre grâce pour le trône que tu m'as donné. Et il y avait 1000 holocaustes. Le ciel s'ouvre. Et Dieu dit, Salomon, tu veux quoi? Salomon était déjà riche. Donc la richesse n'était pas sa préoccupation. Donc il dit, donne-moi la sagesse. Mais Dieu dit, non, je vais multiplier tes avoirs. C'est vrai que tu es successeur de ton père, mais je vais te donner un nom et une réputation que ton père n'a pas eue. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Ton amen m'embête. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Écoute-moi bien, quel que soit le nom que ton père t'a légué, ton nom sera plus grand. Et certains d'entre vous allez restaurer la mémoire de vos pères. Vous allez ramener la dignité au nom que vous portez. On dira peut-être que ton père était un escroc, mais son fils là, non, c'est autre chose. Donc à partir de toi, on va restaurer la mémoire du nom que tu portes. C'est ce qu'il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quand on dit ton nom, il y a derrière ton nom beaucoup d'informations. Et les informations ne sont pas seulement terrestres. Derrière ton nom, il y a des informations célestes. Quand on dit ton nom, c'est pour ça que quand on dit Jésus, même au ciel, ça bouge. Il y a des noms quand on les cite, il y a des noms quand on les prononce, il y a des noms quand on parle. La mémoire de Dieu s'éveille. Il y a des noms quand on les prononce, le livre de souvenirs bouge. Les pages commencent à tourner parce qu'il y a des choses que ce nom a apportées au cœur de Dieu. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un que ton nom seul, ton nom va restaurer des choses incroyables. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donne-moi un dernier amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Alors, un de mes fils m'a dit le premier jour de cet enseignement, tu aurais dû continuer. Je souhaite que la fois prochaine, qu'il y ait la même onction quand tu enseigneras. Et donc, vous avez vu que ça grandit, hein? Ça monte. Hein? Amen. On va dans des choses profondes. Hein? On est d'accord? Et voilà, on va dans des choses profondes. Parce que ton nom, celui que tu portes, l'entité que tu as, tu ne peux pas imaginer ce que ça réserve. Tu ne peux même pas imaginer. Je te garantis. Mais tu ne partiras pas de la terre accidentellement. Non, je dis bien, tu ne partiras pas accidentellement. Non, 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 tu ne partiras pas accidentellement. Les choses que la terre doit connaître par le nom que tu portes, par le sang que tu as, par la vie que tu représentes, je te garantis, sur cette terre, tu vivras la plénitude de cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Donne-moi 3 bons amen. Acclame le Seigneur pour sa fidélité. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est vivant. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors on va prier. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu la parole. Mon cœur est profondément touché. Je veux vivre le restant de mes jours avec cette révélation affichée dans mon système de pensée. Ô Père, aide-moi à ne pas oublier. À ne pas oublier. Je t'en supplie. Ô Dieu, renouvelle mes paradigmes,
manteau. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas malade. Non. 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 Je ne suis pas misérable. Mais je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ô Père, je refuse d'être béni dans les cieux et maudit sur terre, d'être riche au ciel et pauvre sur terre, être en bonne santé au ciel et malade sur la terre, marié au ciel et célibataire sur la terre. Cependant, je refuse toute voie d'accès aux choses que le Père ne m'a pas réservées. Je veux avoir ma part. Je veux avoir ma part. Je veux avoir ma part sans jalouser la part de mon frère. Je veux avoir ma part. Je refuse d'être comme le fils aîné qui ne savait pas quelle était sa part. Je veux avoir ma part d'héritage. Oh mon Père, aide-moi à retrouver le bon territoire, à faire la bonne chose. Je t'en supplie, aide-moi à me déplacer. Quand je dois me déplacer, ô Père, je le désire de tout mon cœur. Faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Acclame encore très fort le roi de gloire.